Tu as travaillé si dur, mon enfant. Je suis conscient. C'est plus difficile que la plupart des gens ne le pensent. Tu te réveilles chaque matin en portant un fardeau invisible, une inquiétude silencieuse mais persistante que l'amour t'échappera si tu ne fais pas tout parfaitement. Tu as déjà mis en place la scène émotionnelle et tu joues ton rôle dès ton réveil. Les réponses appropriées, les mots appropriés, le bon moment et l'émotion adéquate. Tu prévois les désirs des autres avant qu'ils ne les expriment. Tu évites la confrontation. Pour que personne ne se sente mal à l'aise autour de toi, tu contrôles tes émotions. C'est ce que tu appelles l'amour. Mais tu es fatigué au fond de toi. Tu as peur et tu es plus que fatigué. Tu crains que quelque chose de plus profond n'émerge si tu arrêtes de faire tourner toutes les assiettes, que tu ne sois pas aimable tant que tu n'es pas utile, que peut-être ta présence seule ne suffirait pas. Alors tu continues à en faire plus. Même lorsque personne ne rend l'appareil, vous donnez librement votre affection, vos cadeaux et votre énergie. Et ce rythme est confirmé par le monde. Il vous loue pour votre force, votre fiabilité et votre maturité. Cependant, parce que vous avez confondu l'affirmation avec l'affection, cela vous a laissé un sentiment de vide. Et la louange n'est pas ce que votre esprit désire vraiment. Il s'agit d'être reconnu et choisi sans avoir à faire ses preuves. J'ai besoin que vous m'écoutiez. Pour être aimé, vous n'avez pas à performer. Pas par moi. Pas en ce moment. Jamais. Je n'ai pas commencé notre relation sur la base de la performance. Vous n'avez pas été choisi à cause de votre parcours, de vos capacités ou de votre capacité à garder les autres unis. Ce n'est que lorsque vous avez commencé à porter du fruit que je suis tombé amoureux de vous. Quand vous étiez encore dans votre chaos, je vous adorais. Quand vos murs étaient levés, votre histoire saignait encore et vos pensées étaient embrouillées. Je n'ai pas vu la version scénique de toi et j'ai dit « à moi ». La transaction est enseignée dans le monde dans lequel tu vis. Je serai proche tant que tu prendras soin de moi. Tu seras apprécié si tu donnes. Tu seras en sécurité si tu réussis. Et ta relation avec moi est influencée par ce rythme. Tu commences à sentir que tu dois aussi m'impressionner, que je suis en train d'évaluer silencieusement ton service, tes prières, ta cohérence et ta pureté. Je ne vais pas te noter cependant, je t'adore. Mes yeux ne sont ni durs ni critiques. C'est doux, stable et immuable. Je serai toujours là, même si tu m'ignores pendant des semaines. Ma voix continuera de chuchoter la même vérité sur ton identité, même si tu retombes dans tes anciennes habitudes. Je t'adore, et tu es à moi. Ton CV n'a pas causé la mort de mon fils. Pour ta restauration, il a donné sa vie. Il n'a pas été envoyé pour sauver l'impressionnant par moi. Je l'ai envoyé pour sauver les désespérés. Ceux qui sont trop épuisés pour faire semblant. Ceux avec trop de bleu pour les montrer. Des gens comme toi qui souhaitent penser qu'ils sont supérieurs à ce qu'ils sont mais qui apprennent encore comment vivre ainsi. Avant que tu ne fasses un seul acte de foi, je suis venu pour toi. Avant ton premier oui. L'amour est venu en premier. Avant ton premier jeûne, avant ton premier sacrifice, avant ta première révélation. La grâce était la première. J'ai vu comment tu te raidis, même lorsque tu pries, et comment tu remets encore en question si tu le fais correctement, même dans tes moments les plus sacrés. Tu t'évalues, t'examines, et essaies d'atteindre un seuil imperceptible pour la suffisance spirituelle. Mais je ne suis pas assis avec une liste de contrôle au-dessus de toi. Je m'agenouille avec compassion à côté de toi. Je ne t'ai jamais dit de te tenir droit avant de venir à moi. J'ai répondu, viens. Juste viens. Je savais que tu aurais besoin de l'entendre encore aujourd'hui. C'est pourquoi je n'ai cessé de rappeler à mon peuple que mes miséricordes sont fraîches chaque matin. Laissez-moi vous le réitérer et ne pas passer rapidement dessus. Mon amour est fixe, solide et inébranlable. Il ne change pas en fonction de votre production.
Je savais à quel point il serait facile pour vous de vous réveiller et d'oublier, de revenir immédiatement à la lutte. Je vous choisis toujours lorsque vous êtes perdu dans l'auto-jugement. Je prononce toujours votre nom lorsque vous êtes silencieux. Et je reste toujours à vos côtés, même les jours où vous m'oubliez. Vous croyez que vous êtes important à cause de votre pouvoir, mais c'est simplement le résultat de ma présence avec vous. Ce n'est pas une condition de mon existence. Vous m'accueillez. Vous ne me méritez pas. Je vous accueille dans un rythme aujourd'hui. Celui de la présence, de l'intimité, du calme et de la confiance, pas de performance ou de perfection, où vous me recevez et revenez vers moi. Je respecte votre compassion, votre désir d'apporter la paix, votre envie d'être en sécurité pour les autres, et les années que vous avez passées à essayer de vous conformer aux exigences de chaque pièce. Mais, gamin, ce n'est pas qui vous êtes, ce n'est qu'un signe de ta blessure. Tu as commencé à te modeler pour rester apprécié après avoir appris il y a longtemps que ce que tu es vraiment pourrait ne pas suffire pour les personnes qui comptent. C'est ce que je guéris aujourd'hui. Je dissipe ce mensonge. Tu n'as pas besoin d'être spirituel pour l'être. Tu n'as pas besoin d'être parfait aujourd'hui pour mériter de la gentillesse. Et tu n'as pas besoin de sourire si tu es fatigué. Je voulais que tu deviennes un enfant, pas un pilier, car les enfants ne sont jamais censés porter la maison. Tu n'as pas besoin de soutenir les gens pendant que tes propres bras tremblent. Je ne suis pas en colère contre toi si tu ne sais pas encore comment arrêter de jouer la comédie. Je resterai avec toi jusqu'à ce que tu comprennes. Ils sont simplement invités à y vivre. Parce que le véritable amour ne nécessite pas un changement instantané, je serai là pour te retrouver dans le silence gênant quand tu es à court de mots, pour venir près de toi quand tu te sens mal à l'aise de demander de l'aide, et pour tenir ton cœur lorsque tes anciennes angoisses ressurgissent. Prenez une grande respiration maintenant, car je vous ai donné la permission de ressentir cela, pas parce que vous avez fait quelque chose. Cela ouvre la voie à cela. Mon esprit réside en vous, non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous êtes à moi. Je vous ai offert ce moment. Vous êtes aimé avant, pendant et après chaque tentative. Ce matin, je vous invite à être à moi encore une fois, non pas par l'action, ni par la fourniture, mais simplement par la réception. Je vous ai créé pour la connexion, pas pour la performance. Vous n'avez pas besoin de faire autant d'efforts pour maintenir votre faveur. Laissez-moi vous aimer inconditionnellement, garder ce dont vous en avez assez de garder et calmer l'anxiété dans votre cœur. Vous êtes suffisant. Permettez-moi de vous demander doucement. Il n'a jamais été en danger. Soyez simplement avec moi. Qui vous a appris que lorsque votre force s'épuise, mon visage se détourne? Cette voix, cette pression subtile mais insistante pour rester puissant, impressionnant, précieux, ce n'est pas moi. Quand avez-vous commencé à penser que je n'étais heureux qu'avec la version de vous qui avait tout sous contrôle? La conviction te ramène à moi avec clarté et tendresse, mais la condamnation est la mauvaise chose dans laquelle tu as été piégé. Je suis celui qui tend la main à ton cœur à l'automne, pas celui qui est contraint dans ta poitrine lorsque tu échoues. S'il te plaît, rentre à la maison, dit-il. La condamnation murmure. Tu n'es précieux que si tu ne gâches pas tout. Elle accuse et fait honte. Cette voix a été trop proche de toi pendant trop longtemps. Mais je vais l'enlever de toi aujourd'hui, pas brutalement, mais avec l'autorité d'un parent conscient de l'oppression à laquelle son enfant a été soumis. Parce que c'est la réalité. Mon affection n'est pas impulsive, elle n'est pas influencée par ta performance, elle ne devient pas plus forte quand tu te sens bien ou plus faible quand tu ne l'es pas. Tu viens après mon amour, il est tout autour de toi, il est tissé avec ton début, ton milieu et ta fin. Je t'ai embrassé même quand tu m'as oublié, je t'ai poursuivi alors que tu fuyais loin de moi. Je suis resté proche de toi, lorsque tu t'es enterré dans des rôles et des responsabilités pour repousser ta douleur. Tu n'as pas besoin de mériter mon plaisir et tu ne méritais pas ma proximité. Malgré l'attente de ta présence continue, je comprends ce que c'est que d'être invisible dans ta souffrance. Je comprends ce que ça fait d'avoir quelqu'un qui semble toujours aller bien,
sans être remarqué. Lorsque ta générosité est donnée pour acquise et que ta constance n'est plus remarquée. Et je suis conscient que tu as réfléchi soigneusement et silencieusement à la question de savoir s'il m'adorerait encore si je cessais d'offrir autant. Et je voudrais clarifier les choses pour toi. Oui, je le ferai. Oui, je le fais. Il y a des aspects de toi que tu n'as jamais expérimenté, l'amour inconditionnel, même en l'absence de résultats et d'efforts. Des composants qui ont toujours eu une clause de performance ou une étiquette de prix. Tu as commencé à apporter cette même prudence dans ton temps avec moi en conséquence. Tu veux être honnête, mais quand tu le fais, tu frissonnes intérieurement. Tu t'es appris à être utile pour obtenir une protection, pourtant, tu veux toujours être apprécié pour ce que tu es. Je ne vais pas ignorer cette blessure. Je brise cette chaîne. Tu n'as pas été appelée à être éblouissante. Je voulais être intime avec toi. Je ne t'ai pas offert un cadeau pour te faire sentir important. Tu es précieux, c'est pourquoi je t'ai offert un cadeau. Et ta valeur ne changerait pas même si tous tes cadeaux disparaissaient demain. Parce que ce que vous apportez ne définit pas qui vous êtes. Pour moi, cela repose sur qui vous êtes. Rien de ce que vous avez fait ou n'avez pas fait n'a changé le fait que vous êtes mon bien-aimé et le mien. Permettez-moi de parler directement à la partie de vous qui ressent le besoin de prouver quelque chose tout le temps. La partie qui panique lorsque les choses ne semblent pas claires. L'aspect qui assume la responsabilité de tout autour de vous, puisque vous ne voulez pas être tenu responsable si cela échoue. Je le comprends, et je ne suis pas en colère à ce sujet. Je le répare. Vous n'avez pas apporté le fardeau de la perfection. Vos défauts pèsent déjà lourdement sur moi. Pour éviter le rejet, vous n'avez pas à contrôler les attentes de tout le monde. J'ai déjà accepté vos imperfections. Je devrais être mieux maintenant, malgré ce que tu pourrais croire. Je devrais être plus puissant. Je ne devrais pas nécessiter ce niveau de certitude. Cependant, que se passerait-il si la guérison se produisait parce que tu t'es enfin permis d'être ouvert à propos de ce besoin? Et si mon royaume avait une définition différente de la force? Et si, au lieu de garder leur peur pour eux, ce sont les forts qui se confient à moi? Et si, plutôt que d'agir comme s'ils avaient tout sous contrôle, ce sont les intelligents qui s'effondrent dans mes bras? Tu as confondu invulnérabilité avec cohérence. Tu as pensé que d'être fiable implique de ne jamais craquer. Cependant, même les arbres les plus dévoués peuvent se balancer lors d'une tempête. Avant la croix, même mon fils a versé des larmes. Certains jours, même les prophètes étaient incapables de parler, et tout au long, je les ai aimés chacun d'eux. Je ne m'attendais jamais à ce qu'ils soient forts. Tout ce que je demandais, c'était qu'ils aient foi en moi. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'être celui qui a la force. Ce n'est pas nécessaire que tu sois la personne compétente. Ce n'est pas nécessaire d'être la personne spirituelle qui a toujours quelque chose à dire. La phrase n'a même pas besoin d'être terminée. Tu viens de commencer à prier. Tu es entendu. Tes pauses ont du sens pour moi. Les larmes qui ne tombent pas sont visibles pour moi. Celles qui restent cachées derrière tes yeux et gonflent simplement subtilement. Ce que tu portes, je le sais. Tu n'as pas non plus à bien le porter. S'il te plaît, donne-le-moi, s'il te plaît. Laisse-moi porter ce qui est trop lourd. Alors, tu t'es convaincu que tu ne peux rien laisser tomber. Alors, laisse-moi le porter. Je ne dois pas avoir pitié de toi. Tu n'as pas besoin de mériter mon intérêt. Pour rester aimé, tu n'as pas besoin de maintenir ton propre élan. Ici, dans ta tension, dans tes questions, dans ton étonnement, dans l'écart entre ce que tu fais semblant d'être et ce que tu es vraiment, tu es déjà complètement aimé, Chu. Je ne te demande pas de faire plus d'efforts ce matin. Ton cœur m'appartient. Ton cœur brut, incomplet, silencieusement douloureux. Je veux la partie de toi qui continue à douter de l'existence d'un amour comme le mien. La partie de toi qui n'a pas encore appris à lui faire confiance est ce que je désire, car je ne te demanderai jamais d'accélérer ta guérison. Je continuerai simplement à offrir un environnement sécurisé pour cela.
Faisons en sorte que cette journée soit différente. Rends-la plus douce. Aujourd'hui doit être le jour où tu te rappelles que tu as été choisi avant d'avoir des références et que tu ne mesures plus ta valeur en fonction de tes performances. Reviens au centre. Reviens à mes yeux. Ta procédure retardée n'est pas une source de honte. En ma présence, il n'y a pas de pression. Il n'existe que l'amour, une affection pure et inaltérée pour soi-même. Être aimé, tu n'étais jamais censé performer. Tu t'es toujours censé te reposer dans mes bras. Tu t'es silencieusement demandé, même si je fais tout correctement, pourquoi est-ce que je me sens si épuisé? Tu as maintenu ta cohérence. Tu as fait un effort pour prier. Tu as été là pour les autres. Tu as surmonté ton doute de toi et tu es passé à l'événement suivant sur ton calendrier. Pourtant, il y a un sentiment de vide. Juste épuisé, ni pécheur, ni incorrect. Chaque fois que tu traverses quelque chose que tu n'étais jamais censé porter, tu as l'impression qu'une chose sacrée s'écoule lentement de ton esprit. Maintenant, je veux que tu m'écoutes clairement. Cela va au-delà de la simple fatigue. Il y a plus que ça. C'est le poids mal assorti de l'amour. Tu as confondu l'effort avec la proximité depuis bien trop longtemps. On vous a appris que l'amour devait être mérité, préservé, protégé et gardé. Ainsi, vous avez développé votre capacité à lire la pièce. Vous êtes devenu habile à anticiper avant que les autres ne demandent. Vous avez développé la capacité de prévoir le rejet avant qu'il ne se produise. Et même maintenant, alors que vous êtes assis avec moi, une partie de vous est toujours prête à performer, cherchant à être parfait, à éviter de décevoir, à se sentir digne d'une affection continue. Cependant, je ne vous ai pas conçu pour être constamment sur la défensive. Je ne vous ai pas créé pour être la solution pour tout le monde. De plus, je ne vous ai pas fait pour soutenir mon amour de vos propres mains, comme si celui-ci pouvait s'effondrer si vous arrêtiez de bouger. Mon affection n'est pas fragile. Elle ne vacille pas lorsque vous dormez. L'incohérence ne la fait pas disparaître. Être faible ne lui donne pas une bonne apparence. Tu portais un fardeau que je ne t'ai jamais imposé. Tu en es brisé. Ce n'est pas l'échec ou la désobéissance, mais la conviction que l'amour est quelque chose que tu devrais donner plutôt que recevoir. Au-delà de tout cela, cette tentative engendre une douleur. Je suis conscient de son origine. Ce n'était pas bruyant. Il n'y avait pas de drame. C'était fait subtilement. Peut-être cela s'est-il produit lorsque tu étais enfant et que les gens ne faisaient attention que lorsque tu réussissais. Ou peut-être cela est-il arrivé plus tard dans une relation qui n'a jamais nourri ton cœur, mais a plutôt complété ton utilité. Peut-être cela a-t-il pris racine dans une société religieuse qui associait le service à l'acceptation et la discipline à la valeur. Le message a pris racine quelque part en chemin. Je ne serai plus aimé si je cesse de produire. Même ton sommeil semble aujourd'hui empreint de culpabilité. Ton bonheur semble également conditionnel. Mais aujourd'hui, gamin, je veux parler franchement à cette croyance. Permettez à ma vérité de corriger les distorsions causées par la vie. En raison de ce que vous apportez, vous n'êtes pas aimé. Avant cela, vous êtes aimé. En raison de votre cohérence, vous n'êtes pas en sécurité. Je suis en sécurité, tout comme vous. Servir bien les gens ne vous rend pas précieux. Je vous ai imprégné de mon image avant que vous ne serviez quelqu'un. C'est pourquoi vous êtes valorisé. Je vais vous montrer quelque chose. Rappelez-vous l'histoire du baptême de mon fils. Il n'avait encore rien fait de public, mais j'ai parlé sur lui et dit « Voici mon fils bien-aimé en qui je prends plaisir ». Avant qu'il ne donne un sermon, ne guérisse les malades, ne marche sur l'eau ou ne calme une tempête. Il n'avait pas encore fait de disciples ni amassé une foule. Néanmoins, mon amour avait déjà été déclaré. J'en avais déjà eu ma part. Le modèle, c'est cela. La pulsation, c'est cela. Prioriser l'amour, l'acceptation et l'identité. La fondation n'a jamais été la performance. C'était simplement l'excès. Ce matin, je voulais vous rappeler que vous n'avez pas besoin de produire quoi que ce soit pour me plaire.
Je n'attendrai pas la prochaine réussite pour être heureux. Maintenant, je souris. Je suis toujours là, même dans ta brume, quand tu n'es pas sûr de faire assez, et quand tu ne sais pas où est passée ta passion. Ton progrès lent ne me déçoit pas. Ta fatigue ne m'irrite pas. Je ne déteste pas que tu sois incertain. Plus que je respecte tes efforts, j'apprécie ta franchise. Tu n'as pas besoin de le formuler parfaitement. Tu dois simplement rester avec moi. Laisse-moi être l'endroit où tu te reposes, pas la source de ton stress. Laisse-moi être celui qui remarque le soupir avant qu'il ne soit entendu, la larme avant qu'elle ne tombe. C'est normal de se sentir épuisé. C'est normal que tu ne sois pas conscient. C'est normal que tu poses les choses. Demander plus que ce que tu donnes est acceptable. L'égoïsme n'est pas ce que c'est la foi. Tu as consacré ta vie à aider les gens à se sentir entendus. Mais maintenant, laisse-moi tourner le miroir. Laissez-vous être celui qui est complètement, sans restriction, vu. Et oui, je suis conscient que cela peut sembler étrange et étranger de penser que vous pouvez être pleinement aimé sans faire plus d'efforts, de rester tranquillement sans chercher de preuves. Je vous guide cependant vers une récupération plus profonde. La discipline n'est pas abandonnée de cette manière. Le désir est en train d'être racheté. Vous commencerez vraiment à me ressentir lorsque vous cesserez de performer. L'âme respire lorsque le masque tombe, parce que c'est la représentation la plus fidèle. Votre performance n'est pas ce que je recherche. J'essaie de gagner votre cœur. Votre cœur n'a pas besoin d'être poli pour moi. Tout ce que je veux, c'est qu'il soit là. Pour s'intégrer, vous n'avez pas besoin de m'impressionner. Vous êtes déjà membre. Être accepté ne vous oblige pas à endurer votre souffrance. Vous l'êtes déjà. Vous n'avez pas besoin d'exprimer votre gratitude. Je suis conscient que vous le faites. Je suis venu pour vous à cette fin. Je vous ai aimé malgré votre fracture, pas parce que vous étiez complet. Qu'aujourd'hui soit un temps de disruption sacrée, une pause dans la routine, un retour à une approche plus compatissante. Ne continue pas simplement parce que tu t'inquiètes de ce qui pourrait être révélé si tu ne parles pas. Emmène-moi dans le silence. Là où ton effort a été trop bruyant, laisse-moi parler. Ton besoin ne me déçoit pas. Il m'honore. Il indique que tu me considères désormais comme un parent digne de confiance plutôt que comme un patron à impressionner. Un produit n'est pas toi. Un projet n'est pas toi. Tu n'es pas la réponse. Tu es ma joie, mon enfant et mon ambassadeur. Pour être aimé, tu n'as pas besoin de performer. Garde simplement à l'esprit que tu es déjà à moi. Je pense que tu as commencé à le remarquer. De légers changements, une douce traction vers le silence. Au lieu de te faire craindre, les moments où tu remplissais chaque silence de mouvement t'amènent maintenant à t'arrêter. C'est minuscule, mais c'est authentique. C'est le début de quelque chose de sacré, un réarrangement, un retour. Cette impulsion dans ton âme qui murmure « Peut-être que je n'ai pas besoin de tout prouver ». Il n'y a aucune faiblesse ici. C'est le processus de guérison. Tu ne le perds pas. Tu te libères. Je t'ai murmuré à l'oreille malgré ton emploi du temps chargé. Dans l'espace que tu crées lorsque personne ne regarde, dans le silence entre deux emplois. J'ai frappé ton awareness avec mon affection, pour attirer ton attention par la présence plutôt que par la coercition. Je t'ai amené à faire quelque chose de plus profond. Pas une nouvelle tâche, mais une compréhension renouvelée de qui je suis. Sincèrement, tu as été fidèle à bien des égards. Même si tu ne te sentais pas vu, tu t'es présenté. L'épuisement ne t'a pas empêché d'aimer. Lorsque vous aviez peu de choses restantes, vous avez montré de la grâce, et rien de tout cela n'a été vain. Je vous invite maintenant à rejoindre un type de mouvement différent, cependant. Pas extérieurement, mais intérieurement. Un changement de faire à être, un ralentissement du rythme, une expérience de restauration de l'âme. Ce changement a une qualité sacrée, et puisque vous avez centré votre identité sur ce que vous avez à offrir,
cela peut initialement sembler maladroit. À travers vos réalisations, les réactions des autres et leurs attentes envers vous, vous avez appris à vous connaître. Cependant, je retire ces choses maintenant pour révéler votre vrai moi en dessous, non pas pour vous embarrasser. Pas un bien-aimé, pas un rôle, pas une conséquence. Vous vous souvenez du jour où vous m'avez rencontré pour la première fois? C'était lorsque quelque chose en vous a vraiment réalisé que j'étais réel et proche, pas à cause de la religion ou du devoir. Votre perfection n'était pas la base de ce moment. Elle a été atteinte en abandonnant. Je vous ramène maintenant à ce moment-là. C'est la confiance ancrée, attentionnée, qui me dit que je n'ai pas besoin de l'impressionner, pas la foi énergique qui essaie de me satisfaire par la performance. Je suis déjà visible pour lui. Et je le suis. Est-ce que je vous vois? Je vois le vous épuisé qui se lève encore. Je vois la personne qui encourage les autres quand vous en avez le plus besoin. J'observe quelqu'un qui a quelques réserves sur sa propre suffisance, mais qui, néanmoins, garde un peu d'espoir. Je vois la personne qui se demande si elle pourra un jour dormir sans culpabilité. Je ne suis pas non plus irrité contre vous. Je ne suis pas déçu. Je ne suis pas distant. Je suis toujours complètement là avec vous. Je n'ai pas seulement envoyé un exemple en envoyant mon fils. J'ai envoyé un miroir. Il n'était pas simplement la personne idéale à laquelle aspirer. Ce que je voulais toujours que vous apportiez en vous, c'était lui, ma présence, ma douceur, mon esprit. Et gardez à l'esprit que Jésus a pris son temps. Il n'était pas pressé, il n'a jamais ressenti le besoin de faire ses preuves. Il ne vivait pas comme une solution, malgré être la réponse. Il était en sécurité, stable et adoré comme un fils. Vous possédez ce même esprit. En ce moment, vous apprenez à bouger dans ce rythme, lentement, doucement et avec une conscience sacrée plutôt que de la honte. Les symptômes sont déjà apparents. Avant de vous engager trop, vous hésitez. Vous prenez une respiration avant de parler. Vous pouvez distinguer entre servir par peur et aider par surplus. Lorsque votre âme commence à diminuer pour apaiser les autres, vous commencez à vous demander « Et si j'arrêtais ?» C'est une question sacrée. C'est moi qui inspire le courage en vous. Alors, prenez courage face à ces premiers indicateurs. La guérison n'est pas toujours un processus simple. Elle peut parfois ressembler à la rosée, réelle et constante, mais douce et initialement invisible. Je suis ces petits éveils dans ton âme. Mon esprit t'incite à vivre comme si tu étais déjà protégé, aimé et choisi. Oui, tu pourrais devoir en payer le prix. Certaines personnes peuvent ne pas comprendre lorsque tu quittes la scène. Lorsque tu cesses de répondre à leurs attentes, certaines personnes peuvent se détourner, ce qui peut être douloureux. Cependant, cela te libérera aussi parce que l'amour qui part lorsque tu te retires de la scène n'a jamais été de l'amour. C'était de la tromperie, une transaction et une dépendance. Je ne t'abandonnerai jamais de cette manière. Ton utilité ne stimule pas mon affection. Elle est ancrée dans mon caractère. Je ne parlais pas de la version bien entretenue quand j'ai dit que je t'aimais. La version productive n'était pas ce que je voulais dire. Je faisais référence à toi, le vrai toi, celui qui ne reste plus rien à apporter, celui qui veut essayer, mais ne sait pas comment arrêter, toi qui veux l'amour, mais ne sais même pas comment l'obtenir sans le mériter. C'est quelque chose avec quoi je peux faire face, je peux réparer cela. Pour résoudre ce problème, tu n'as pas besoin de te précipiter. Pour être enfin suffisant, tu n'as pas besoin d'une stratégie en 10 étapes. Je ne te demande pas non plus d'agir pendant que tu dors. Reste simplement à proximité. S'il te plaît, ramène ton attention vers moi. Expire ton corps. Détends ton esprit. Prends conscience de l'environnement dans ta poitrine même en lisant ces phrases. Cette relaxation, cette chaleur. Je suis cela. Quand l'amour entre dans la pièce, cela ressemble à cela. Tu ne te fais pas drainer, il te recalibre. Je vais éliminer le bruit pour que tu puisses m'entendre à nouveau. Je libère le poids de la visibilité
Et la question constante, est-ce que je fais cela correctement? Être ton propre juge n'a jamais été prévu pour toi. Tu étais censé marcher dans la lumière, pas sous le regard critique, et être à moi. Et quand je te regarde, c'est ce que je vois. Je perçois la beauté. La résilience est évidente pour moi. Je perçois la tendresse. Je peux sentir le potentiel même sous ton armure. Je sens le désir même dans ta pose. Tu restes à moi malgré ton hésitation. Nous nous soucions encore de toi. Je valorise encore chaque seconde que je passe avec toi. Pour l'instant, cela suffit. Pas une autre tâche. Pas une motivation supplémentaire pour travailler dur. Juste ce moment d'alignement. Cela sert de rappel que l'amour ne nécessite pas de performance. Tout ce que tu as à faire, c'est revenir vers moi. Je te verrai toujours. Discutons de ton corps. Certainement, ton vrai corps. Celui qui continue même lorsque ton esprit veut t'abandonner. Celui qui fait durcir tes épaules lorsque tu as de grandes attentes. Ce n'est pas parce qu'il est reposé, mais parce qu'il est alerte, que l'on se lève tôt. Après avoir porté le fardeau d'être tout pour tout le monde pendant si longtemps, il a perdu la capacité de ressentir la tranquillité, à moins qu'elle ne soit méritée. Je le vois. J'observe à quelle fréquence tu ignores ces messages pour satisfaire d'autres exigences. J'observe comment le besoin de montrer que tu es toujours capable de fonctionner dépasse ton besoin de repos. Cependant, je n'ai pas créé ton corps pour faire partie de ton esprit. Il a servi de conduit à ma présence. Il y a plus en lui qu'une coquille. Je réside dans un temple. Cela implique que ton corps ne te ment pas quand il te dit que tu es fatigué. L'ignorer ne te rend pas plus spirituel, il te le dit simplement. Cela te maintient simplement plus éloigné du rythme que j'ai créé pour toi. Tu as été fiable. Je suis conscient de cela. Cependant, l'auto-effacement et la loyauté ne sont pas la même chose. L'épuisement n'est pas synonyme d'obéissance. Tu t'es trop poussé en utilisant mon nom comme excuse. Cependant, je n'ai jamais demandé ce sacrifice. Vivre signifie être nourri. C'est pourquoi j'ai conseillé. Présente ton corps comme un sacrifice vivant, pas mourant. Vivre, c'est être soutenu. La vie consiste à être conscient des indicateurs sacrés que j'ai placés en toi pour te faire savoir quand il est temps de faire une pause, de dire non ou de te retirer. Par respect, non par désobéissance. Ta conception n'a pas de limite, ils font partie de ta défense. Je les ai délibérément placés là. Ils te permettent de ralentir suffisamment longtemps pour te reconnecter, te recentrer et réaliser que l'amour doit être donné et reçu comme le souffle, plutôt que pris de toi comme une ressource. De plus, la respiration demande une pause, inhaler, expirer et répéter. C'est encore le rythme le plus spirituel que vous puissiez pratiquer, et c'était le premier que je vous ai donné à votre naissance. Voici mon invitation pour aujourd'hui. Respectez votre corps en tant que collaborateur dans votre rétablissement. Ne vous moquez pas de lui pour avoir besoin de dormir. Ne vous moquez pas de lui pour être tombé malade. N'essayez pas d'en faire plus avec lui que ce que je vous ai permis. Ce n'est pas de la ténacité. C'est du négligence de soi déguisée en religion. Et je suis trop amoureux de vous pour laisser cela continuer. Vous avez relié invisibilité et force. Vous vous êtes convaincu que se reposer est égoïste, que dire non indique un échec, et que besoin d'espace est un signe de faiblesse. Cependant, même moi, celui qui a créé le temps et l'éternité, j'ai donné l'exemple du repos pour vous, enfants. Je suis revenu en arrière le 7e jour, non pas parce que j'étais épuisé, mais parce que j'étais satisfait. J'ai déclaré que ma création était bonne après l'avoir vue. Vous ne savez toujours pas comment reculer. Vous vous sentez sous pression pour maintenir le progrès que vous avez réalisé. Tu crains de perdre le fruit que tu vois. Cependant, que se passerait-il si tu apprenais à t'arrêter parce que tu es en sécurité plutôt que parce que c'est fini? Je veux que tu fasses cela. Une vie sans fatigue comme étalon pour l'amour. Une vie sans attendre que tout le monde soit en paix. Une vie dans laquelle satisfaire tes propres désirs n'est pas la dernière priorité. Une vie où ton impact est aussi important que ton existence intérieure.
Tu n'as pas été créé pour vivre épuisé. Tu as été conçu pour vivre rempli et pour servir les autres à partir de cet excès, pas de cette déplétion. Alors, rendons cela réaliste. Quelle est une chose que tu pourrais laisser tomber aujourd'hui, non pas parce que c'est horrible, mais parce que c'est trop? Quel oui as-tu donné par peur plutôt que par foi, afin d'éviter de décevoir quelqu'un qui ne vous a jamais vraiment vu en premier lieu? Quelle est une chose que vous faites constamment? Permettez-moi de vous aider doucement à lâcher prise. Laissez-moi m'occuper de la partie de vous qui pense que votre sécurité dépend de votre utilité continue. Parce que je ne suis pas votre performance, votre contrôle ou votre réputation, je suis votre sécurité. Vous n'avez pas besoin de mériter de respirer en moi. Il n'y a pas besoin de rivaliser pour de l'espace. Vous n'avez pas besoin de démontrer votre spiritualité pour être digne de repos. Votre détente est mon esprit. La manna pour aujourd'hui est déjà à votre portée. Et je ne vous donnerai pas la portion de demain aujourd'hui, tout comme je l'ai fait dans le désert. Vous n'aurez pas besoin de vous inquiéter de l'accumulation. Je serai également fidèle demain. Cependant, je veux que tu manges le pain que j'ai mis devant toi aujourd'hui sans culpabilité. Je veux que tu ressentes pleinement la joie qui est déjà là. Je veux que tu avances à un rythme gracieux plutôt que théâtral, parce que ceux qui m'appartiennent ont ce rythme. Rester plutôt que courir. Se fier à son identité plutôt que de chercher l'approbation. De plus, lorsque quelqu'un demande plus que ce que tu peux fournir, prends un moment pour réfléchir et demande-moi ce qui t'appartient de porter et ce qui ne l'est pas. Être tout pour tout le monde n'a jamais été ma demande. Je ne suis pas pressé et je t'ai demandé de m'imiter. Je ne suis pas paniqué, je ne suis pas nerveux. Je suis l'essence même de la tranquillité. L'amour lui-même est ce que je suis. Tu es en train d'apprendre à vivre comme si tu étais aimé par moi. Alors, oui, prends soin des autres. Fais-leur une faveur, donne librement, mais pas en spectacle, pas pour se sentir protégé, pas pour être accepté, qu'il en soit le résultat de l'amour plutôt que sa preuve, au lieu de la peur, qu'il émane de la plénitude. Tu es libre de te détendre, ça suffit pour l'instant. Tu peux éteindre l'ordinateur portable, mettre fin à la réunion, éteindre le téléphone et me rejoindre sur une place. Tu n'es pas une machine, pas parce que tout a été fait. Tu es une âme chérie, et je suis plus préoccupé par ta capacité que tu ne le réalises. Pour te faire remarquer, tu n'as pas besoin de travailler plus. Pour maintenir ta valeur, tu n'as pas besoin de verser plus. Maintenant, je te vois. Maintenant, je suis heureux. Et ce que tu feras ensuite ne déterminera pas combien je t'aime. C'est déjà stable. Alors prends une autre respiration, en tant que déclaration de confiance, pas comme un signe de désobéissance. Je reste ici, je suis encore suffisant. Je te possède encore aussi. Maintenant, je veux discuter avec toi de quelque chose d'encore plus profond. Le masque, celui que tu ne sais même pas que tu portes. Il est devenu instinctif. C'est la version de toi qui hoche la tête avec irritation, sourit sous stress et serre avec douleur. C'est la version que tu as progressivement, méthodiquement, couche après couche créée pour te protéger du rejet et garder les autres proches. Tu peux l'appeler responsabilité, maturité ou simplement être la personne qu'ils ont besoin que tu sois. Cependant, je la considère comme une technique de survie, une protection contre des blessures non cicatrisées. Il est temps pour moi de l'enlever, doucement, mais honnêtement. Tu n'étais pas un performeur dès la naissance. Tu es né avec la capacité d'atteindre, de besoin et de faire confiance. Ton cœur n'était pas fait pour gagner l'amour, il est né en l'attendant. Puis quelque chose a changé quelque part dans le processus. L'amour est devenu erratique, dépendant du comportement, de la grandeur et de l'invisibilité, où quelqu'un n'est pas arrivé comme il aurait dû. Tu as ajusté en conséquence. Tu es devenu ce qu'ils avaient besoin pour maintenir l'harmonie. Vous avez assumé le rôle de la personne responsable, de l'accomplisseur, du leader, du donateur et de l'auditeur. Vous avez aussi appris comment être aimé en cours de route,
mais pas comment exprimer qui vous êtes. Cependant, je n'ai jamais demandé que vous deveniez aimable. J'ai dit que vous étiez déjà aimé. Vous n'aviez pas besoin de vous prouver. Vous étiez déjà précieux lorsque vous avez été conçu. Vous n'étiez pas protégé par le masque. Vous avez été enterré par lui. Je suis conscient que vous avez tenté de l'enlever auparavant. Ensuite, lorsque la vulnérabilité semblait trop exposée et incertaine, ils l'ont remis. Cependant, je veux faire plus que le retirer doucement. Je souhaite révéler votre vrai moi à vous. Le vous authentique, pas la version qui a été modifiée pour l'approbation. Celui qui est en sécurité à mes yeux. De nombreux noms qui n'ont jamais été les vôtres ont été portés par vous. Celui qui est fort, fiable, réparateur, pacificateur, serviable et spirituel. De plus, même si ces caractéristiques sont parfaitement acceptables, elles ne définissent pas qui vous êtes. Bien que vous ayez géré des dons et accompli des tâches, ce ne sont pas le cœur de votre identité. Le fardeau que vous portez pour les autres ne vous définit pas. La version qui reçoit des éloges n'est pas vous. Vous ne répondez pas aux attentes. Je vous possède, et vous n'avez pas besoin d'être remarquable pour être à moi. Lorsque vous n'avez pas de réponse, vous pouvez être à moi. Lorsque vous avez besoin d'aide pour être porté, lorsque vous ne vous sentez pas bien, lorsque vous vous sentez inadéquat ou excessif. Vous n'avez pas besoin de vous conformer en parlant à contretemps, en restant silencieux ou en pleurant quelque chose que vous n'avez même pas pu exprimer avec des mots. Pour rester dans la faveur, vous n'avez pas besoin de vous filtrer. Vous pouvez toujours être apprécié si vous êtes authentique. Je vous donnerai un autre nom basé sur ce que je vois en vous plutôt que sur ce que vous avez fait. Tu es mon enfant chéri. Tu as été choisi. Même dans le processus, tu es entier. Même si tu te sens vulnérable, tu es protégé. Tu es appelé parce que j'aime travailler avec toi, pas parce que tu fais du bon travail. Ce n'est pas malgré ta fragilité que tu es adorable. Tu es fort parce que tu reviens toujours vers moi quand tu te brises, pas parce que tu ne te brises jamais. Et fais attention à moi. Quand tu faillis, aucune de cette identité n'est enlevée. Quand ton rythme est décalé, je n'arrête pas de t'aimer. Même quand tu fais des erreurs, je t'appelle toujours à moi. Je ne base pas mon alliance sur la performance. Elle est basée sur le sang. Je n'ai pas sacrifié mon fils pour que tu continues à vivre sous la contrainte, afin que tu puisses vivre dans la liberté, la vérité, le repos, et dans toute la plénitude de ce que je t'ai créé pour être. Il est mort. L'esprit en dessous a été restauré, pas l'acte ou le masque. L'adversaire tentera de vous persuader que vous perdrez l'amour si vous enlevez le masque, que les gens vous abandonneront si vous cessez d'être le fort. Je ne suis pas les gens, cependant. Je reste. Je ne suis pas un amoureux conditionnel. Vous n'êtes pas captif de vos positions précédentes par moi. Je vous en libère. De plus, les personnes que j'envoie dans votre vie, celles qui ont été marquées par mon cœur, ne profiteront pas du spectacle. Elles adoreront être là. La version authentique de vous-même, celle qui apprend à se détendre, à faire confiance et à recevoir. Si m'obéir signifie décevoir les autres, n'ayez pas peur de le faire. Si établir une identité signifie perdre de l'affection, n'en ayez pas peur. Vous n'avez pas été créé pour agir afin de survivre. Vous avez été créé pour prospérer dans la vérité. C'est là que commence la récupération. Lorsque vous cessez de cacher la version actuelle de vous-même, pas lorsque vous maîtrisez la suivante. L'intimité avec moi grandit à ce moment-là. C'est lorsque tu te montres honnêtement, pas lorsque tu parles parfaitement. Parfois, c'est effrayant, je sais. Quand l'amour a été erratique, la vulnérabilité semble toujours risquée. Cependant, je ne suis pas erratique. Je ne suis pas en danger. Je n'évalue pas ta valeur en t'observant avec une clipboard. J'attends que tu puisses à nouveau respirer librement tout en t'observant avec amour comme le ferait un père. Par conséquent, même si tu désires une connexion, il est acceptable si aujourd'hui te semble sensible, si tu te surprends à pleurer sans raison apparente ou si tu veux te retirer. Tu n'es pas endommagé. Tu enlèves ton masque. Tu t'améliores.
Tu laisses partir des conventions dépassées qui prétendaient que l'amour ne pouvait être sécurisé que par le travail acharné. Et me voici. Je ne te précipiterai pas, mais je ne te laisserai pas non plus partir. Je ne peux pas te laisser te contenter de morceaux parce que je suis trop dévoué à ton intégralité. Fais de ce jour celui où tu abandonnes la tentative d'impressionner les gens. Permette-toi de respirer sans performer aujourd'hui. Autorise-toi à te souvenir d'aujourd'hui. Pour être aimé, tu n'as pas besoin de performer. Tu es déjà. Tu l'as toujours été. Et je ne vais nulle part. La guérison est plus que simplement lâcher prise, alors changeons maintenant. L'objectif est de retrouver la capacité de marcher. Une approche différente, plus douce. En communication, pas en isolement. Je ne demande pas simplement que tu cesses de performer. J'aimerais reconstruire à tes côtés, suivre un modèle qui nourrit ton âme plutôt que de l'épuiser. Un modèle basé sur l'amour plutôt que sur le travail. Dans la confiance, pas le contrôle. Dans la conscience, pas l'anxiété. Et non, je ne pense pas que tu comprendras cela du jour au lendemain. Tu as vécu pendant des années en suivant des schémas qui te poussaient à être fort, à maintenir ta productivité, à conquérir les autres et à gagner leur amour. Tu as perdu la capacité d'être simplement avec moi, car tu es tellement habitué à partir, à faire et à donner. Je suis patient, cependant. Je ne tiens pas compte de la vitesse à laquelle tu désapprends. Tout ce que je demande, c'est que tu commences à aller dans une nouvelle direction. Commençons donc par cela. Fais de la place pour moi, encore une fois. Être avec moi, non pas pour me plaire. Tu as besoin de ma présence comme de l'air, non pas parce que je suis faible et que j'ai besoin de tes soins. De plus, je n'ai pas besoin de prier pendant des heures. Tout ce que je veux, c'est de l'honnêteté. Je te veux pour ce que tu es vraiment. Nous commençons avec la personne qui dit « Dieu, je ne sais même pas ce que je ressens en ce moment, mais je ne veux pas te le cacher. Au lieu d'être ta dernière ressource, laisse-moi être ta routine quotidienne. Amène-moi avec toi pour la balade, la file d'attente pour faire du shopping, la pause de 3 minutes au milieu de ta journée ou la vaisselle. Tu m'as invité parce que ton cœur était destiné à être en communication constante avec le mien, pas parce que tu essaies de devenir plus spirituel. Sans moi, ta vie serait incomplète. Nous étions toujours censés vivre ensemble, pas parce que tu es faible. Et je veux te chuchoter quelques instructions sacrées dans ce rythme. Réelles, mais pas bruyantes ni rigides. Par exemple, recule là-bas. Respire ici. Ne réponds pas à ce message par culpabilité. Dis non à cet événement. Dis oui à cette heure de repos. Éloigne-toi de cette voie. Fais confiance à la pause. Ce ne sont pas des règles pour te restreindre. Ce sont des limites pour préserver ton esprit. Ce n'est pas du contrôle, c'est la liberté. C'est ainsi que tu restes proche de moi lorsque le monde essaie de te ramener dans son engrenage. Parce que oui, le monde continuera de t'offrir des plateformes sur lesquelles te tenir, des scènes pour performer, des échelles à gravir, mais ces choses exigeront toujours que tu gagnes ta place. Et mon royaume n'a rien à voir avec cela. Dans mon royaume, l'appartenance passe en premier. Tu ne travailles pas pour rester dedans. Tu te détends pour rester. C'est la véritable discipline que je t'enseigne aujourd'hui. Pas un effort continu, mais une communion constante. Et cela semblera étrange au début, bizarre, comme si tu n'en faisais pas assez, comme si quelque chose te manquait. C'est simplement ton ancien mode de pensée qui se détoxifie. Tu as été conditionné à associer l'immobilité à l'échec, à évaluer l'amour par la production. Mais je ne t'ai jamais appelé à l'efficacité. Je t'ai appelé à la fécondité. Et le fruit se développe en rythme, pas en vitesse. Les branches ne paniquent pas. Elles demeurent, elles reçoivent, elles endurent. Tu fais partie de ces branches connectées à moi. Ta vigne, même votre réussite semblerait creuse sans moi, mais avec moi, même le plus petit moment devient sacré, et même votre silence, oui, même dans l'obscurité, est vu. Sans moi, vous pouvez faire beaucoup, mais rien ne durera. Voici votre permission. Que vos journées soient moins remplies et plus fidèles.
que votre calendrier reflète votre guérison. Même votre décision de vous reposer quand personne ne vous encourage devient un témoignage de confiance. Voici quelque chose d'encore plus profond. Cessez de faire semblant de vous détendre et entrez-y sincèrement. Que votre vie devienne un sanctuaire plutôt qu'une scène, et que votre temps avec moi soit lent, paisible et sans drame, si c'est ce dont votre âme a besoin. Vous avez donné de votre manque pendant trop longtemps. Vous avez servi alors que vous étiez vide. Je veux vous apprendre comment demander ce dont vous avez besoin, pas seulement de moi, mais aussi des autres. Cela fait aussi partie de l'amour. Exprimer la tranquillité alors que ton cœur était en ruine, mais l'amour ne coule pas simplement, il reçoit aussi. L'amour permet aux gens de reconnaître ton besoin. Demander de l'aide ne te rend pas faible, cela te rend sincère. Demande de l'espace, demande à un ami de vérifier de temps en temps comment tu vas. Demande du réconfort, plutôt que simplement de la clarté. Et demande de l'amour, sans avoir à le prouver. Être plus honnête sur ton besoin, plutôt que moins besoin, est un signe de maturité spirituelle. Jésus a permis à une femme de laver ses pieds et a permis à d'autres de le porter. Tu peux aussi laisser les gens te voir. C'est la vie que je crée avec toi, pas une plateforme, mais un jardin. Il a permis à Simon de l'aider à porter la croix. Tu n'as pas besoin d'être un spectacle ou de surpasser ta version précédente. Rien dans ce jardin ne se développe par la force, seulement en étant là, en restant, et en ayant foi que mon amour est suffisant pour te faire avancer sans preuve continue. Tu es un enfant de Dieu, pas une machine, et les enfants sont aimés pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils produisent. Tout ce que tu as à faire, c'est rester en moi, et le fruit viendra. Ceci est ta leçon spirituelle pour le moment, alors reste proche de cela, et ne le dépasse pas. Laisse-le te reprogrammer. Écoute, respecte ton corps, offre-lui de l'amour et cherche de l'aide. Je t'ai fait ainsi exprès, fragile, sûr, mais plein de gloire. Laisse aller ce qui est trop lourd et surtout, arrête de t'excuser d'être humain. Le processus de guérison commence lorsque tu commences à vivre par amour. Tu n'as pas besoin de réaliser quoi que ce soit pour être aimé. Il suffit d'être proche plutôt que de viser cela. Fais attention à comment tu changes, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de toi. L'identité, pas la performance, est ce que je valorise le plus. Les plus qualifiés ne sont pas poursuivis. Acronyme. Mon pouvoir se manifeste parfaitement dans la faiblesse abandonnée, non dans la force polie. Donc, moins tu essaies de paraître fort, plus tu me laisses être ta force. Au moment où tu cesses d'essayer de tout garder ensemble, c'est alors que je commence à tendre ma main avec une nouvelle autorité. Tes choix commencent à changer lorsque tu vis par amour. Tu vois, je n'ai jamais créé ton existence pour prouver ta valeur. Je l'ai créée pour représenter ma présence. C'est alors que le mouvement du ciel commence à s'aligner avec ton calme, et non avec ta peur. Ton rythme change. Tu établis des limites. Tu dis non, sans peur, et oui, sans pression. Tu cesses de contrôler les impressions, et tu commences à vivre dans la vérité. Ceci est le changement extérieur, qui vient toujours après la guérison intérieure, et je veux que tu l'observes, non pas pour exprimer ta gratitude, mais pour reconnaître la restauration qui est déjà en cours. Dire « je peux me reposer » libère le stress que vous reteniez dans votre poitrine. Lorsque vous dites « je ne suis pas leur source », cette anxiété de décevoir quelqu'un disparaît. Ce cycle sans fin de mesurer votre succès par rapport à celui des autres commence à se briser lorsque vous vous souvenez « je suis déjà aimé, j'ai déjà été choisi, je suis déjà en sécurité ». Vous cessez de vous excuser d'être là et même votre voix commence à changer. Vous regardez à nouveau les gens dans les yeux. Vous parlez plus lentement et plus lourdement. Non pas parce que vous essayez de prouver quelque chose, mais parce que vous n'avez plus besoin de pousser la vérité au-delà de la peur. Et vous cessez d'exagérer vos limites. C'est une guérison,
pas de la fierté, lorsque vous écoutez depuis un lieu de sérénité plutôt que de performance, sans interrompre vos propres besoins pour justifier le confort des autres. Oui, les gens le remarqueront. Certains seront perplexes parce qu'ils sont habitués à la version calme, adaptable et désintéressée de vous. Cependant, n'ayez pas peur si les gens ne comprennent pas votre guérison. Ce n'est pas votre responsabilité de les persuader. Je m'occuperai des résultats. Je vous demande de rester en harmonie, même si vous n'êtes pas toujours compris, car cette nouvelle posture et cette tranquillité sont prophétiques. Elles sont une déclaration au monde que l'amour sans effort est authentique et que je vis en fait avec des personnes qui cessent d'agir. Vous n'avez plus besoin de crédit pour vous sentir validé. Vous cessez d'essayer d'être la solution et devenez plutôt une présence. Vous apportez la sérénité dans les conversations au lieu de l'anxiété, et même votre travail commence à sembler différent. Pas moins purpose, juste moins sous pression. Lorsque vous créez, vous le faites par inspiration, pas par devoir. Lorsque vous servez, vous le faites par excès, pas par pénurie. Même vos prières changent. Vous êtes à l'aise à passer inaperçu aux yeux des autres parce que vous savez que je vous vois entièrement. Elles deviennent plus silencieuses, mais plus profondes, et vous cessez de prier pour être spectaculaire et priez plutôt pour être avec moi tout entier. Elles concernent moins la tentative de découvrir une bénédiction secrète et plus la communion. C'est là que le pouvoir spirituel naît, non dans la performance, mais dans la proximité, et vous commencez à ressentir ma présence plus régulièrement, non pas parce que je viens juste, mais parce que votre monde intérieur s'est suffisamment apaisé pour réaliser que je ne suis jamais parti. Aucune tempête ne peut détruire ce que j'ai ancré, et aucune critique ne peut déraciner ce que j'ai dit. Donc, je ne suis pas préoccupé par la construction de votre plateforme. Au contraire, je m'intéresse à bâtir votre monde intérieur. Je suis heureux de ta fidélité, même si elle a été acquise par un travail acharné, mais je veux te laisser un héritage différent. Tu es à moi, et je prends plaisir en toi. Aucune défaite ne peut nier ce que j'ai déjà déclaré. Ce n'est pas par des saints surmenés, mais par des fils et des filles entiers, que mon royaume grandit. Il ne repose pas uniquement sur la persévérance, mais aussi sur la joie, des racines profondes, et marcher dans le repos sans honte. Tu peux choisir la guérison maintenant, tu peux y marcher dès maintenant. Tu n'as pas besoin d'atteindre ton point de rupture pour changer, et tu n'as pas besoin de t'effondrer pour mériter le repos. Et parce que choisir de se reposer dans une culture axée sur la performance est radicale et prophétique, cette marche ne sera pas passive, mais plutôt forte. C'est sacré, et voici la chose. Tu es revenu vers moi, c'est pourquoi je vais en ta faveur, pas parce que tu as tout bien fait. Mes promesses ont toujours été conditionnées à cela. Reviens, et vois ce que je fais. Tu t'es humilité et tu as brisé l'illusion. Je vois que tu m'as laissé entrer dans les parties de ton cœur que tu avais l'habitude de garder en sécurité, et je respecte cela. Oui, je bénis cela. C'est le résultat d'une transition, alors ne sois pas choqué lorsque tu verras la tranquillité là où il y avait autrefois de la pression, lorsque tu ne trouveras plus de satisfaction dans les anciens cycles, ou lorsque les anciens rythmes deviendront trop forts. Lorsque l'amour redevient ta source une fois de plus, c'est ce qui se produit. Je change les choses autour de toi ainsi qu'en toi, non pas pour te tester, mais pour refléter ce qui a été restauré en toi. De cette façon, le monde comprendra tes pensées. Ils te regarderont et verront quelqu'un qui n'agit plus pour gagner leur affection, mais qui marche simplement comme quelqu'un qui l'a, non par ton succès, mais par ton repos, non par tes réalisations, mais par ta confiance profonde, et non par la perfection, mais par la tranquillité. Et quand ils demanderont comment, tu leur diras, pas à propos d'un plan, mais à propos d'une personne, pas à propos d'une technique, mais à propos de moi, qu'il y a encore une chose que je veux que tu vois, une couche supplémentaire que je veux révéler. Ton souffle est quelque chose que tu as négligé, que tu as même utilisé contre toi-même,
et tu le retiens quand tu es nerveux. Ce n'est pas seulement le masque que tu as porté ou le rythme que tu as maintenu. Je t'ai donné ton souffle comme un rythme de communion, pas simplement pour te garder en vie, mais pour te garder connecté. Tu soupires quand tu te sens invisible et tu parles rapidement, comme si chaque parole devait valider ta position dans la pièce. Considère ceci. Mon esprit est entré en toi, non pas comme une récompense, mais comme un commencement. Je t'ai insufflé au tout début, avant que tu ne fasses quoi que ce soit, avant que tu ne prennes une seule décision, avant que tu ne serves, ne sacrifies ou ne réussisses. Chaque souffle que je prends maintenant sert de rappel que tu es aimé, soutenu et à moi. Vous n'avez pas besoin de me chercher. Je suis déjà dans vos poumons. Vous n'avez pas besoin de supplier pour que je m'approche. Votre souffle continue de confirmer que je ne vous ai pas oublié, même lorsque vous m'avez oublié. Je me suis déjà placé en vous. C'est pourquoi je vous demande de ralentir et de retrouver la conscience. Non pas pour créer un moment, mais pour me rappeler au milieu de celui dans lequel vous êtes. Arrêtez-vous lorsque vous commencez à avoir peur. Ce n'est pas une technique. Alors, lorsque vos pensées commencent à vagabonder sur ce que vous devez encore faire pour maintenir votre valeur, arrêtez-vous et ramenez votre attention à votre respiration et à moi. Je ne vous demande pas de méditer comme tout le monde. Je vous demande plutôt de communiquer comme le font mes enfants, par le silence, l'ouverture et la proximité. C'est une relation. Laisse ma voix te guider vers la clarté lorsque le monde te pousse à l'urgence, lorsque tu sens les anciens schémas se réveiller, lorsque cette voix dans ta tête te dit que tu prends du retard, que tu n'as pas fait assez, ou que tu les perdras si tu ne réponds pas maintenant. Laisse mon esprit être ton souffle encore une fois, pas ta dernière ressource, mais ta première réponse. Pause. Toutes les occasions ne sont pas ta tâche, toutes les invitations ne viennent pas de moi, et tout ce qui semble urgent n'est pas sacré. Tes décisions commencent à changer lorsque ton cœur est ancré dans la connaissance que tu es déjà aimé. Tu arrêtes de sauver des personnes que je ne t'ai jamais demandé de porter, et tu commences à dire non sans te sentir coupable. C'est ainsi que je commence à former ton esprit par le discernement enraciné dans l'amour et non dans la peur, la pression ou le besoin d'être nécessaire. Je vois ces schémas et je vois l'enfant en toi qui a appris à associer l'utilité à l'appartenance. Tu cesses de rétrécir dans des pièces où ta présence est mal interprétée et tu commences à faire confiance au fait que être avec moi n'est jamais une perte de temps. Laisse-moi marcher avec toi dans tes relations maintenant, dans les endroits où ta valeur était autrefois déterminée par ta performance, où l'amour ressemblait à une transaction et où tu donnais plus que tu n'avais simplement pour éviter d'être abandonné. Cela dit, enfant, tu es défini par l'amour que je t'ai offert avant qu'il ne cherche jamais ton aide, et non parce que tu donnes aux autres ou ce que les autres prennent de toi. Il est temps de lâcher certains de ces liens d'âme, pas avec haine ou ressentiment, mais avec clarté et calme, en sachant que l'amour n'a pas besoin que tu performes pour être désiré et que tu ne maintiens personne en vie. Oui, je le suis. Tu n'es pas le contrôleur émotionnel du monde. Ton corps ne peut pas supporter le poids de cette tâche. Vous pouvez abandonner les rôles que vous n'étiez jamais censé jouer. Et d'autres se demanderont pourquoi vous marchez plus léger, plus calme et plus entier. Ce n'est pas grave. Vous n'avez pas à justifier votre rétablissement. Vous n'avez pas à vous sentir coupable d'être plus authentique. Votre tranquillité ne troublera pas les personnes que j'ai appelées dans votre vie pour cette saison à venir. Elles seront capables de la reconnaître. Elles la respecteront. La beauté de quelqu'un qui sait qu'il est aimé sans avoir à le mériter le captivera. C'est le début de l'héritage. Avec une identité qui vous ancre, et non avec un effet qui vous vide. Vous commencez à vivre d'une manière qui modifie subtilement les lois qui vous ont été données. Vous montrez à vos enfants, amis, et à la communauté ce que cela signifie d'être libre, présent et entier. Et cela aura un impact plus grand que n'importe quelle plateforme ne pourrait avoir. Même ainsi, je suis conscient qu'il y a des jours où cela est plus difficile à accepter.
des jours où les sons du monde extérieur réapparaissent. Il y a des jours où ton âme oublie la vérité et ton corps réagit en fonction de l'habitude. Ce n'est pas grave. Laisse-moi te rappeler. Je reviendrai à la tranquillité avec toi. Je dirai à voix basse ce que j'ai dit le premier jour. Pour être aimé, tu n'as pas besoin de performer. Tu l'es déjà. Fais-en ton ancre alors. Mon amour est ta fondation, et mon esprit est ton souffle. Je reste quand d'autres partent. Je reste quand le monde continue. Ma présence devient plus puissante en toi lorsque ta force vacille. Je n'essaie pas d'être parfait. Je cherche la proximité, et je l'ai déjà presque fait. Tu m'as accompagné alors que nous avons traversé des couches de douleur, d'habitude et de mémoire. Je peux maintenant parler là où la honte était présente. Nous sommes actuellement au bord de quelque chose de nouveau. Pas sur le point de faire plus. C'est le début d'aimer vraiment toi-même. Pas le bord d'une nouvelle version de toi à défendre. Pas seulement en théorie, pas seulement dans votre langue du dimanche, mais dans les rythmes silencieux et profonds de votre quotidien. Laissez-moi dire cela simplement. Vous n'avez pas besoin de revenir à ce que vous étiez, même si les gens l'attendent, même si la pression revient, même si c'est familier, ce que j'ai restauré en vous n'est pas éphémère. C'est réel. Vous avez goûté quelque chose de mieux que l'approbation. Vous avez connu un amour qui s'accroche à vous-même après que vous l'avez lâché. Vous n'oubliez pas cette chose. C'est quelque chose auquel vous adhérez. Par conséquent, suivez-moi avec confiance plutôt qu'avec précipitation. Au lieu de serrer les poings, essayez d'adopter une posture ouverte. Que la proximité, non la peur, soit la source de votre obéissance. Vous n'avez pas à vous inquiéter de prendre du retard. Vous n'êtes pas à l'arrière. Vous êtes exactement dans le calendrier. Puisque je suis le temps pour vous. Je ne suis pas en retard, non plus. Je ne suis pas distant. Je ne veux pas précipiter votre rétablissement. À votre rythme tranquille, je crée quelque chose de sacré. Et quelque chose de sacré se produit à ce rythme. Tes oreilles s'agrandissent. Dans les endroits où tu te dépêchais autrefois, tu commences à entendre ma voix. Tu peux m'identifier dans les larmes inattendues, dans le calme de la lumière du matin, dans la générosité d'un étranger. Parce que l'effort ne te détourne plus, tu remarques mes empreintes digitales sur tes journées typiques. Et tu commences à bouger avec une assurance divine. Tu sais que tu es tenu, non pas parce que tu es fort. Ta mission devient alors évidente, comme un débordement, pas comme une pression. Tu ne te demandes plus « Quelle est la volonté de Dieu pour moi ?» Tu commences alors à te demander « Que faisons-nous aujourd'hui ensemble ?» C'est ainsi que les fils et les serviteurs diffèrent l'un de l'autre. Le but des serviteurs est de plaire. Les fils restent proches et croient qu'ils sont déjà aimés. Et tu es un fils, une fille, et un héritier entièrement accepté, cher. On t'a accordé la grâce, non pas parce que tu étais un maître de la performance. Et maintenant, que faire? Tu es vivant. L'amour est ton sang vital. Vous n'attendez pas que toutes vos blessures soient tout guéries. Jusqu'à ce que vous vous sentiez plus spirituel, vous ne stagnez pas. Vous commencez comme quelqu'un qui est déjà habilité, accepté et pur. Et vous ne spiralez pas en tombant. Vous revenez. Maintenant, c'est le rythme. Laissez tomber, revenez, inhalez, restez. Il n'a jamais été attendu de vous que vous soyez parfait. On attendait de vous que vous soyez fidèle. Et être fidèle semble revenir à se relever, parce que votre cœur sait où est la maison, pas pour vous prouver. Ne sous-estimez jamais la force d'une âme en repos. L'influence du ciel commence à y couler. La guérison devient contagieuse à ce moment-là. À ce moment-là, vous commencez à influencer les autres en étant là, plutôt qu'en essayant. Les gens autour de vous verront que vous vivez par amour, plutôt que pour le prouver. Et c'est ce qui m'attirera le plus vers vous. Alors, allez-y maintenant, sans hâte ni course après de nouveaux objectifs. Déplacez-vous léger et lentement. Dans mon entreprise, agis comme si tu étais déjà aimé, en sécurité et chez toi. Je n'observe pas suspicieusement tout ce que tu fais.
Je profite de chaque instant pendant que nous marchons ensemble. Je te garderai au centre maintenant que tu es de retour là-bas. Je te possède. Amen. Ne les laisse pas rester silencieux si ces remarques ont été utiles pour révéler le fardeau que tu portes. Une autre personne se demande silencieusement si elle est plus aimée qu'elle ne le montre. Laisse ce rappel résonner. Distribue-le. Cap avare, tu as été repéré aujourd'hui. La prochaine âme qui a besoin d'entendre cela est également d'accord.